Et tout le monde y trouve quelque chose, tout le monde apprend Bien à la sûr, fois, le d'ailleurs. parent en retrouvant ses contes et les enfants aussi. D'ailleurs, je pense qu'il faut oublier l'idée qu'on s'adresse à des enfants. Les contes, ça n'a jamais été conçu pour les enfants uniquement. C'est l'édition qui en a fait ce que c'est, ou je pense aux vidéos qui ont été réduites pour en faire des histoires édulcorées, mais les contes depuis Grimm et même avant, dans le temps de Boccaccio, que vous connaissez bien, c'était pas pour les enfants, les contes de Boccace. C'était pas tous des contes salés et osés comme on a laissé croire. Au contraire, c'était des contes qui laissaient filtrer une ingéniosité exemplaire. Et les contes du Québec sont souvent comme ça. Et c'est destiné à toutes les oreilles. Boccace, l'auteur italien. Il y a Madame Robillard-Campo qui nous appelle de Repentigny. On vous écoute, Madame. Bonsoir. Bonsoir. Je suis bien d'accord avec Mme Gagnon que l'histoire n'est pas assez entendue chez les enfants, n'est pas assez enseignée. Moi, c'est pas tout à fait une question, mais c'est un commentaire, quelque chose que j'ai fait. J'étais professeur de musique à l'école primaire. Je suis à la retraite maintenant depuis 3 ans. Et je trouvais que les enfants ne savaient pas chanter, ne chantaient plus. Ils connaissent seulement le hit parade, je dirais. Alors j'aimais beaucoup, à l'intérieur de mes cours de musique, leur apprendre des chansons de folklore, des chansons, de la bonne chanson. Ils n'ont pas de préjugés par rapport au folklore, alors que leurs parents en ont peut-être. Alors, je leur en montrais, et puis ils avaient beaucoup de plaisir à apprendre ça, à chanter ça. Puis à la fin de l'année, je faisais un concours sur les chansons de folklore apprises dans l'année. Et je disais souvent aux enfants, bien, chantez-les avec vos parents. Je suis certaine qu'ils les savent, mais les parents ne les montrent plus. D'ailleurs, même quand vous dites le mot folklore, quand je disais qu'on dénigre, c'est devenu presque péjoratif de parler de folklore, alors que finalement, c'est un héritage, c'est quelque chose qui vient... Je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce d'idée que le folklore, c'est péjoratif et c'est pas fait pour les gens intelligents, quelque part. C'est vraiment bête. Comme si c'était passéiste. Ben, bravo, madame, d'avoir chanté les chansons, parce que justement, ces chansons-là aussi véhiculent une espèce de passé périmé, parfois drôle, parfois un peu pénible, mais ça raconte quelque chose, et c'est tant mieux. Puis les mélodies sont toujours là. D'ailleurs, il y a une amie à moi, d'ailleurs, Madame Robillard, vous me faites penser à ça, qui a accouché récemment et qui me disait « Je ne connais pas de berceuse ». Je ne connais pas de Comment berceuse. peut-on ne pas connaître de berceuse? Vite, vite, il faut en apprendre. Oui. Cécile Gagnon, et puis on se retrouve tout de suite après, on poursuit avec vos questions, mesdames, messieurs. Il faut découvrir, il faut se raconter des histoires du passé et leur permettre de traverser le temps. Et puis il faut retrouver aussi le plaisir d'en inventer pour nourrir notre imagination, inventer un monde pour témoigner de qui nous sommes. Mais c'est exactement ce que fait Cécile Gagnon depuis 30 ans. Et d'ailleurs, dans 1000 ans de contes, vous avez recueilli des contes, mais vous en avez aussi retravaillé. C'est ça. Et peut-être même créé aussi. Oui, j'en ai créé 2 à partir d'histoires dont j'ai jamais pu retrouver les traces écrites, mais comme on me l'avait raconté, ben je l'ai mis en scène. Et j'ai aussi fait appel à des grands écrivains que j'adore, comme Félix Leclerc, Yves Thériault, Gilles Vigneault, je me souviens plus. Il y a beaucoup d'écrivains archi connus qui ont écrit des contes, des histoires fabuleuses. Et vous êtes allé butiner ailleurs aussi, c'est-à-dire dans des contes italiens, des contes d'Haïti. Vous avez de ces collaborations. Non, pas dans celui-là. Ni dans 1000 ans de contes, ni dans Contes traditionnels du Québec, mais il y a des choses que vous avez Oui, j'ai déjà réécrit avec une grande amie, conteuse haïtienne, Mimi Barthélemy, qui habite en France. J'ai publié d'ailleurs un recueil de ses contes et je l'ai aidée à les réécrire parce qu'elle, c'est une conteuse, donc une vraie de vraie conteuse. Elle se produit sur scène et toute l'oralité est là. Mais quand on se met à écrire, c'est pas pareil. Ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Écrire et raconter, c'est 2 choses très différentes, surtout quand il y a des besoins éditoriaux, là, il y a des choses à respecter. Alors, j'ai fait ce travail, j'ai inventé des contes et des récits avec des enfants italiens dans des écoles, parce que je connais la langue et on s'est amusé comme des fous.
Mais justement, encore une fois, le monde de l'éducation là-bas a été saisi parce que ça ne suivait pas les normes classiques du conte où il y a un conflit, puis il y a une magie qui intervient. Oui. Moi, c'était très contemporain, c'était drôle, ça se passait aujourd'hui, il arrivait toutes sortes de choses. Les gens étaient un peu saisis. Donc l'imagination est toujours en marche. Voilà. Monsieur Girard nous appelle de Montréal. On vous écoute, Monsieur Girard. Oui, Mme Gagnon. Oui. J'apprécie beaucoup le témoignage que vous faites, mais j'aurais une question peut-être un peu difficile pour vous. Oh. Comment est-ce que vous appréciez ou évaluez la migration des familles québécoises dans les années 30, là, en Abitibi? C'est de l'histoire, ça. Oui. Et les familles, à ce moment-là, qui ont été plongées, je dirais, presque en pleine misère, là, dans ce coin de pays qui n'était pas exploré à ce moment-là, sans aucun environnement, disons, favorable au point de vue, disons, santé ou ce que vous voudrez. Bon. Je crois que c'est difficile pour vous, mais enfin, j'aimerais connaître votre opinion. Bien, moi, je pense que c'est aussi, il y a des erreurs dans les événements. Est-ce que c'est le gouvernement de l'époque qui a favorisé cette ouverture vers l'Abitibi et que le pays n'était pas prêt à recevoir tous ces gens? Moi, je suis très, très mal placée pour vous parler de ça parce que je ne connais pas bien. Mais sachant le peu que je sais, j'y suis déjà allée en Abitibi, je pense que pour des gens qui avaient peu de ressources, ils se sont drôlement bien débrouillés. Donc, il y a toujours une constante où devant un échec imminent ou devant les malheurs qui nous assaillent, ben, je pense que les Québécois savent se débrouiller pour s'en sortir. Mais je ne connais pas la problématique. Mais il y a une chose qui est claire, en tout cas, c'est que vous, quand vous racontez, par exemple, comment ça s'est passé pour le lac Saint-Jean et la région du Saguenay, vous ne prenez pas la défense de la nécessité de la colonisation. Pas du mais tout, ce que vous non. rapportez, c'est ce que ça a représenté comme expérience humaine, comme difficulté, comme... Moi, c'est plus le monde clos d'une famille qui m'intéresse. Comment ils ont vécu tout l'aspect politique et l'aspect de développer des nouvelles terres à la colonisation. Il y en a d'autres que moi qui sont capables de l'analyser. Moi, j'ai voulu rendre compte, je crois qu'il y a des écrivains en Abitibi-Témiscamingue qui ont raconté ces sagas de pionniers. Alors, c'est peut-être eux et elles qui seront capables de répondre. Moi, j'ai l'impression que toutes ces histoires finissent par se ressembler. Et ce qui m'intéresse, c'est de témoigner de la beauté des humains qui sont capables de faire des choses souvent dans des conditions très féroces. hostiles, oui. Madame, merci, Monsieur Girard. Madame Deveau appelle de Jonquière. On vous écoute. Bonjour, c'est moi, là? Oui, c'est à Oui, vous. c'est vous. Voici, je voulais demander à Mme Cécile Gagnon Oui. de quelle façon elle pouvait nous aider à faire dans les écoles des programmes qui pourraient raconter les contes, les histoires d'antan, les histoires de nos ancêtres, que ce soit du folklore, que ce soit des histoires de fondation de partis de pays. Je voudrais savoir de quelle façon... Mais il me semble que, madame, que vous avez à Jonquière et autour, à Alma, en tout cas, j'en connais un spécialiste des contes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui enseigne au cégep, qui s'appelle Bertrand Bergeron. Oui. Bon, il me semble qu'il serait peut-être, je crois qu'il est très occupé à enseigner à ses élèves, mais il doit avoir des tas de gens qui ne demanderaient pas mieux. Je vais vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, parce que ça a été fait à Montréal et c'est une expérience que je trouve merveilleuse. Il y a des gens de la Fondation Berthiaume du Tremblay. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la personne. Je crois que c'est Madame Côté-Gauthier qui a formé des grands-parents pour aller partout dans les écoles du quartier, là c'est rue Fleury, et qui a mis à contribution des grands-parents de toutes les cultures qu'on trouve à Montréal. Donc, il y a des Chiliens, des Haïtiens, des Mexicains, il y a même 2 Amérindiens. Et elle a même publié un recueil de ses contes et elle envoie ces gens à la retraite raconter les histoires de leur culture et du Québec aussi dans les écoles. Pourquoi vous n'essayerez pas de contacter ces gens-là, justement? Merci beaucoup, Madame Deveau. C'est intéressant, Cécile Gagnon, parce que vous avez réussi à convaincre
des maisons d'édition en France, en Belgique, en Suisse, à reprendre aussi ces contes-là. Donc ces contes-là, vous les faites voyager, ces contes d'ici. Vous les Mais faites je vais vous voyager. dire quelque chose qui est un peu triste, mais c'est ces maisons d'édition étrangères qui veulent les contes québécois. Pas nécessairement ceux d'ici. Hein, c'est quoi? Nul n'est prophète en son pays, c'est toujours pareil. On m'a félicité d'avoir publié ce gros recueil de contes québécois. Et on m'a dit, quel dommage qu'un éditeur québécois ne l'ait pas fait. Ah ben écoutez, les bras m'en tombent. Moi, on me l'a demandé de France. Qu'est-ce Et que je ça illustre, ça? Qu'est-ce que ben, ça c'est signale? que, évidemment, c'est un gros boulot faire ça. Peut-être qu'on n'a pas les reins assez solides ici pour monter des projets qui prennent 2-3 ans à réaliser. Mais je pense que, comme vous savez, j'aime bien les gens ingénieux et persévérants. S'il y avait quelqu'un qui voulait s'y lancer, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les faire ici. Mais c'est une demande qui vient de France, parce que les Français sont friands de cette francophonie un peu exotique, avec la neige, les Indiens, les forêts, les grands espaces, vous connaissez les Ils clichés. cultivent ça pour eux-mêmes aussi, c'est-à-dire Oui, que- mais alors c'est Donc c'est une question de volonté, circulent. c'est une question d'intérêt. D'intérêt et de curiosité. Voilà, voilà le grand mot lâché, la curiosité. J'espère qu'on pourra en avoir un peu plus. Oui. On va passer à un autre appel maintenant. Madame Tremblay qui appelle d'Alma. Madame Oui. Tremblay, vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Tremblay. Marguerite Tremblay d'Alma. Oui. Alors, je vous remercie de tout ce que du beau programme de ce soir. Et je vous promets, j'ai 10 petits-enfants, que je vais faire la promotion de votre idée et afin qu'ils sachent leur histoire et leurs ancêtres et tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous en racontez des histoires à vos petits-enfants, Madame Tremblay? Oui, sûrement. Oui. Et j'ai les livres de Cécile Gagnon pour m'aider. Ah bon. Bon, mais bravo, merci. Au revoir. Au revoir. Donc, il y a, Madame Tremblay dit, j'ai les livres pour m'aider. C'est dire que il y a quand même... il y a des On gens ne peut qui pas en partir voudraient. de rien Oui. puis sortir ça de sa tête, bien sûr, quand on les voit et quand on constate que quelqu'un a voulu en faire quelque chose, un bouquin qui va se vendre, mais ma foi, peut-être il y a quelque chose là, c'est aussi bête que ça. Oui, mais hein. pour revenir à ce que vous disiez sur les éditeurs d'ici qui sont réticents, là, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de marché Je ne pour sais ça. pas pourquoi. Écoutez, j'ai pas poussé, mais j'ai déjà publié un recueil de contes. Mais les contes de la tradition, je ne sais pas. Peut-être que la mode est passée, parce qu'il y en a eu déjà. Il y en a eu il y a 20, 30, 40 ans, des éditeurs d'ici qui ont publié Mais les c'est contes triste du de Québec. penser que c'est une question de mode. Quand on parle de patrimoine, quand Eh on oui. parle de Ah ben oui, mais ça. d'un tel trésor. Pensez, il y a Qu'est-ce quelques qu'on années, perd en se débarrassant de ça, là? ben, on perd beaucoup, mais heureusement, ça revient. Oui. Comme toutes les modes, hein, il suffit d'attendre quelques années, puis tout à coup, oups, c'est la mode des années 40. Vous avez vu sur le trottoir, là, les filles qui ont les petits pantalons aux genoux, là? Oui. Ben, moi, il y Les avait ça Catherine, quand on j'étais appelle ça. jeune. Alors, ça revient. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Tremblay. Merci, Madame Devaux. On va passer à Monsieur Marc Aurel qui nous appelle de Sainte-Anne-des-Lacs. On vous écoute. Bonjour. C'est Madame Marc Madame. Aurel? Bonjour. Oui, à vous, Madame. Bonsoir, Madame Gagnon. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Gagnon. Je vous écoute avec mes petites filles. Et Oh. puis, elle me demande quand paraîtra au Québec la version pour enfants du chemin Kenogami. Il est déjà paru en France et je crois qu'il va arriver dans les librairies en septembre. Et le titre est très évocateur. Vous allez comprendre tout mon attachement. Ça s'appelle « C'est ici mon pays ». Et c'est la même histoire qui était racontée dans le chemin Kenogami, donc la même héroïne, sauf que, disons pour les petites filles, les longueurs sont enlevées. Mais là encore, vous le dites, édité en France, Édité en France, pas oui. ici. Ça a été refusé ici. On m'a dit ça intéresse personne. Bon, je vous le dis Je trouve ça carrément. dommage. Moi aussi. Je trouve ça dommage parce que j'ai bien aimé vos 2 livres. Bon, ben merci beaucoup. Mais j'espère que vos petites filles l'aimeront le nouveau autant. Parfait, bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Marc Aurel. Cécile Gagnon, ça a été un plaisir On de s'est bien partager amusé, mais cette on n'a pas fini. passion-là avec On vous. va passer la nuit Ah maintenant. oui, voilà. Là, je vais tout vous raconter. OK, là, on va commencer à se raconter des contes. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.